Nous sommes le 2 février 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, l'émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Après iShare, mise en place par le pôle santé de l'UVSQ, voici l'arrivée d'une nouvelle plateforme iPredict lancée le mois dernier. Le site a pour but d'informer sur la chlamydia. C'est une infection sexuellement transmissible qui touche près de 10% des jeunes femmes entre 18 et 25 ans. Vous pouvez aussi lutter contre cette infection en participant à cette étude. Vous serez suivi durant 2 ans. Elisabeth Delarocque-Astagno, épidémiologiste, nous explique iPredict. Le dispositif, c'est une interview signée Haussmann van der Dey avec Julie Barenton. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, pourquoi avoir mis en place iPredict? Vous êtes parti de quel postulat? Alors nous sommes partis du postulat que iPredict s'intéresse aux infections à chlamydia trachomatis chez les jeunes femmes et on est parti du constat que c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente chez les jeunes femmes de 18 à 25 ans et qu'on a besoin de travailler sur les recommandations de dépistage de cette infection. Pourquoi ? Parce que c'est une infection qui le plus souvent ne donne pas de symptômes, mais qui par contre peut se compliquer immédiatement ou ultérieurement dans la vie. Immédiatement, cette infection qui au départ ne parle pas beaucoup peut se compliquer d'infections qui sont un petit peu plus hautes dans l'appareil génital, comme les salpingites, qui sont peut-être des termes déjà entendus par les jeunes femmes. Donc ça peut être des complications immédiates. Et puis à long terme, lorsque les jeunes femmes sont en désir d'enfant, il peut y avoir des grossesses extra-utérines qui sont liées à cette infection anciennement contractée, ou éventuellement aussi des troubles de la fertilité. Donc lorsqu'elles sont en désir d'enfant et qu'elles ont fait des infections à chlamydia trachomatis, il peut y avoir un problème, je suis désolée, de conception. Alors par rapport à iPredict, dites-moi ce qu'on peut retrouver dessus, sur cette plateforme. Alors, si on veut chercher de l'information sur iPredict, il y a de l'information sur le site internet de l'université. Nous avons également de l'information qui est bien sûr délivrée par iShare. Il faut rappeler qu'iPredict existe et a commencé parce qu'iShare existe. iShare, c'est la grande étude sur la santé des étudiants qui existe depuis 2013, portée par les universités de Bordeaux et l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et donc dans laquelle l'objectif c'est d'avoir 30 000 étudiants qui participent et qui sont suivis pendant 10 ans. Et on s'intéresse à ces étudiants sur différentes thématiques de santé. iPredict existe parce que iShare existe. Donc dans iShare, la préoccupation que nous avions au moment où cette étude a été montée, c'est également une préoccupation autour des infections sexuellement transmissibles chez les jeunes, et en particulier du coup chez les jeunes étudiants. Alors c'est qui peut s'inscrire à cette étude? Pour continuer là-dessus, parce que ce que je voulais dire sur cette étude, c'est qu'il y a un grand rôle d'Internet, c'est-à-dire qu'après, une fois que ça c'est fait, la grande partie de la participation, c'est répondre à des questionnaires Internet tous les 6 mois et faire un autoprélèvement qu'on envoie par la poste. Donc les contraintes sont relativement, modérées. Et puis à la fin, il y a une consultation de gynécologie dans les centres hospitalo-universitaires qui sont associés à notre projet. Alors, il faut savoir juste aussi que on s'est associé avec tous ces services de gynécologie qui participent au groupe de recherche et qui sont complètement dans cette aventure, bien sûr. Et donc, Quelles sont les contraintes d'inscription? Qui peut s'inscrire? Alors, qui peut s'inscrire, pardon en fait, c'est assez simple. Toute jeune fille inscrite dans une université participante à iShare peut se présenter, ayant entre 18 et 25 ans, peut se présenter donc dans un des services de médecine préventive universitaire. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre d'autres vérifications de critères d'inclusion très simples, après discussion avec la chargée de recherche clinique en charge de l'étude.
Il faut que cette jeune fille, du coup, participe également à Escher. Il n'est évidemment pas obligé qu'elle y participe déjà, c'est-à-dire qu'à l'occasion de cette demande d'information, de l'envie de participer à ePredict, eh bien, elle peut aussi s'inscrire à l'étude Escher. Et à l'issue de cette étude, c'est une possibilité de mettre en avant voilà, ce souci avec les chlamydia pour que les autorités se bougent un petit peu plus derrière? Alors, bien sûr, tout ça se fait dans un contexte où ça fait déjà quelques années que les autorités de santé se posent la question de savoir s'il faut revoir ces recommandations. Ces recommandations, elles sont anciennes et beaucoup d'éléments portent à croire qu'il faut les revoir. Pourquoi? Parce qu'on a aussi observé que probablement on a des arguments pour dire que le nombre d'infections sexuellement transmissibles à chlamydia pourrait avoir augmenté sur cette dernière décennie. Peut-être un relâchement des méthodes de prévention chez les jeunes femmes et les jeunes hommes, d'autres raisons. Donc il y a ce contexte. Il y a un contexte aussi de développement de nouvelles techniques de prélèvement qui rendent du coup le dépistage beaucoup plus acceptable pour les jeunes femmes. Et donc il y a déjà des réflexions de la part de groupes constitués par les autorités de santé, pour réfléchir aux recommandations de dépistage. Donc tout ça se fait dans ce contexte-là. Ça n'est pas détaché, et bien sûr, du contexte dans ce domaine, le domaine du dépistage des infections sexuellement transmissibles. Donc les résultats d'une telle étude, bien sûr, et c'est ça l'idée, c'est qu'ils puissent être utilisés pour que les experts qui se réunissent pour élaborer ces recommandations puissent avoir des données en plus, des données qui leur permettent de réfléchir à l'élaboration de ces recommandations. Alors ce ne sont pas les seules données, bien sûr, qui vont intervenir, mais c'est extrêmement important. Il faut savoir qu'en Europe, bien sûr, d'autres pays ont réfléchi ou continuent à réfléchir là-dessus. Il y a eu une première étude il y a quelques années qui n'a pas forcément permis de conclure. Et notre étude et les résultats de notre étude sont attendus par différents pays avec lesquels on travaille en Europe sur ce sujet-là. Eh bien, je vous remercie. Merci. C'est la fin de cette édition du 7-8. Les invités, on se retrouve lundi avec celles et ceux qui font l'actualité des Yvelines.